Caroline, bonjour. Bonjour Romy. Caroline, tu es coach en énergétique, et tu es Oui. formatrice et tu accompagnes les femmes, en particulier les mères, vers leur épanouissement psychologique. Quels sont les outils que tu utilises dans ta pratique? Les outils que j'utilise sont assez variés en fait parce que j'aime bien avoir une palette. Je me sers surtout de l'instant présent, donc en fonction de ce avec quoi arrive la personne et puis la problématique, ce sur quoi on va devoir travailler. J'utilise tel ou tel outil. Maintenant, c'est sûr que j'en ai que je préfère, dont Mhm. évidemment l'EFT. Oui. L'EFT, ça veut dire technique de libération des émotions. En fait, c'est Emotional Freedom Technique en anglais. Et voilà, c'est un outil qui permet, qui est inspiré de l'acupuncture. C'est des Mhm. tapotements en fait sur des points de méridien qui permettent de rééquilibrer l'énergie. Mhm. En même temps, on verbalise, donc on est en train de se Mhm. concentrer sur une problématique, ce qui permet de créer cette problématique dans notre réseau énergétique au moment où on en parle. Et en même temps, avec les tapotements, on arrive à fluidifier, à libérer tous les petits nœuds, tous les nœuds, toutes les contractions Mhm. qu'il va y avoir dans notre réseau énergétique. Donc c'est un outil qui est très très puissant, c'est très doux. On peut s'approcher des défis de vie, même les plus rebelles qui sont à l'intérieur de nous. Et Mhm. à chaque fois, ça permet de faire un pas en plus et vraiment de régler des choses en profondeur, hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres outils à part l'EFT que tu utilises dans ta Oui, pratique? alors, bon, j'utilise toujours Mhm. l'intuition. Ça, Mhm. c'est un outil qui est de plus en plus présent, hein, que j'apprends aussi, parce que c'est quelque chose d'imperceptible, vraiment, l'intuition, mais Mhm. justement, à force d'y faire appel et d'écouter, j'arrive vraiment à comprendre comment ça fonctionne et surtout à valider les réponses qui viennent à moi. Et puis, il y a aussi les soins reconnectifs. Alors, les soins reconnectifs, ça c'est quelque chose qui est très très complémentaire par rapport à l'EFT, par rapport à tout ça. C'est vraiment comme une sorte de super magnétisme en fait, hein. C'est quelque chose auquel je me suis formée, mais en fait, je m'y suis formée parce que j'ai redécouvert que j'avais en fait ce magnétisme dans les mains. Donc, Mhm. le fait de faire une formation, ça permet d'apaiser le mental, Oui. de s'accorder dessus. Et puis ben, vraiment d'avoir des petits protocoles qui permettent de comprendre. Et ce qui est extraordinaire avec ça, autant le FT que les soins reconnectifs, c'est Mhm. qu'on peut agir à distance. Donc c'est ce qui me permet d'accompagner des personnes, bon, non Mhm. seulement à mon cabinet, mais aussi par Internet, en ligne, avec des séances Skype, comme on est en train de faire en ce moment. Donc il y a des gens qui sont oui, au Chili, Mhm. à La Réunion ou en Algérie en ce moment. Donc même si on est loin, ça fonctionne très très bien. Ça Ok. c'est assez extraordinaire. Mm. C'est vrai qu'une fois, je me souviens que tu avais fait une séance, je crois que c'était un dimanche où tu avais invité pas mal de monde à faire la séance avec toi, hein. Oui. Ouais, À l'occasion en fait du 8 mars, à l'occasion de la voilà, c'est journée de la ça. femme, j'avais proposé un soin reconnectif de groupe pour tester. Et donc à ce moment-là, je crée une page sur mon site internet et ça permet aussi après, les personnes peuvent laisser des Mhm. commentaires, ce qui s'est passé pour elles. Et donc c'est toujours assez joyeux et pétillant et il se passe plein plein de choses. Même ça me permet moi de voyager parce que j'ai des gens qui arrivent après de tous horizons en fait pour en profiter. Donc c'est très sympa ces moments-là. Ouais. Est-ce que tu pourrais bientôt, je sais que c'est le congrès de l'EFT qui a lieu, je crois, c'est le 21 et 28 mai 2014, et tu y seras présente en tant qu'intervenante. Et oui. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce que pour en attendre, de ce que les mamans ou les femmes que tu accompagnes en retirent comme bénéfice? Ok, alors en fait, l'EFT, c'est une pratique qui est issue, qui est dans la famille de la psychologie énergétique. Mhm. Son fondateur s'appelle Gary Craig
Et en termes de bénéfices, donc je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement des tapotements sur le haut du corps ou les points des mains. Et en termes de bénéfices, son fondateur propose de l'essayer sur tout. C'est-à-dire, et moi c'est ce que j'ai pu voir et valider, ça peut aussi, ça agit au niveau des douleurs physiques, au niveau des phobies, au niveau des terreurs nocturnes, au niveau des difficultés émotionnelles, au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. On peut gérer toutes sortes de défis. La prise de parole en public, la gestion du poids, arrêter de fumer. En fait, tout ce qui nous pose problème dans la vie, on peut l'essayer, même soit de manière autonome, en se tapotant. Après, c'est sûr que c'est mieux de faire appel à quelqu'un qui est formé. Parce qu'évidemment, je prends toujours cette image-là, mais je pense, Romy, que si tu te chatouilles tout seul, tu riras moins que si c'est moi qui te chatouille. Donc, donc avec le FT, tu vois, si moi je suis distanciée émotionnellement du défi que tu vas avoir à dépasser, j'ai cette capacité d'aller t'emmener en douceur, aller voir où est-ce qu'il y a besoin de faire évoluer les choses. Et c'est ce qui se passe en fait pendant une séance. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup avec le FT, surtout, c'est que apprendre les bases de l'EFT, ça prend 5 minutes. Parce que c'est une ronde de FT, c'est des tapotements. Et donc, c'est une pratique qu'on peut intégrer facilement dans son quotidien. Donc, pour les mamans qui sont actives à la maison, qui sont actives au travail, ça va être un outil qui est génial, par exemple, dans la gestion du stress, dans le fait de rester calme, quand ça tourbillonne partout avec les enfants, ou qu'on a plusieurs casquettes à la fois, ou... donc ça va être un outil qui va être vraiment... il suffit voilà, de s'arrêter, de prendre 3 minutes pour faire quelques petits tapotements. On en profite pour respirer à ce moment-là. Et ça va tout de suite, en fait, réaligner l'énergie, la faire tourner dans le bon sens, décongestionner là où il y a des pressions, des tensions. Et c'est un peu comme se brosser les dents, en fait, le FT. On peut faire ça 5 minutes par jour, 3 fois par jour. Et il y a un formateur, parce que je me suis formée aussi à l'EFT provocatif. Donc là, c'est extraordinaire parce qu'on rit beaucoup, parce qu'on va aller un petit peu caricaturer, grossir les traits d'une situation, jusqu'à en montrer un petit peu l'absurdité. Hein. C'est comme si on faisait un croquis en noir et blanc, donc ça fait ressortir les choses. Et à ce moment-là, le cerveau dit, cherche d'autres solutions, parce que c'est trop gros, en fait. Et donc, ces formateurs-là nous disaient, en vous tapotant une demi-heure par jour, même quand vous êtes au téléphone, on peut faire tranquillement avec les doigts, vous êtes au téléphone. Et puis tu vois, les mamans, elles l'utilisent aussi beaucoup en famille avec les enfants. Moi, je l'utilise, dès qu'il y a besoin, hop, je dégaine mes doigts et avec mes filles, voilà, elles se font mal ou elles ont peur ou alors elles n'osent pas, ou alors voilà, mais hop, on fait de l'EFT. Oui. La première fois que tu as utilisé en fait le FT, quels sont les bénéfices directs que tu as ressentis en toi? Quels sont comment tu l'as vécu, ta première pratique? C'est immédiat. Au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu sens vraiment une détente intérieure. C'est des choses qui s'apaisent. Ton esprit s'apaise, ton corps s'apaise, ton esprit s'apaise. Les choses deviennent plus claires. Tu vois les choses de façon plus claire. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'allège. C'est vraiment, tu sais, quand on est crispé, quand on est tendu, on a l'impression d'être tout rétracté. Et avec quelques secondes de FT, tout de suite, ça s'ouvre. À la fin d'une séance de FT, alors généralement, ça dure, tu vois, 1 heure, plus ou moins, il y a vraiment t'as vidé ton sac à dos. T'as vidé ton sac à dos, alors on a ri, on a pleuré, et puis il y a quelque chose qui est vraiment détendu. Tu sais, il y a des tests qui ont été faits en 15 minutes.
de rondes de FT, même au niveau de ta composition du sang, en termes de globules rouges, l'état de tes globules rouges, le nombre de tes globules blancs, tout ça, ça augmente. C'est-à-dire que, en fait, c'est simple, hein, c'est scientifique, puisque nos méridiens sont reliés à nos organes, sont reliés à nos hormones. Quand on se tapote, tout ça se rééquilibre. On parle d'énergie, bon, c'est de l'énergie subtile, mais c'est aussi électromagnétique, c'est électrochimique aussi dans notre corps. Et donc tout ça se réorganise. Toutes nos hormones, les taux se régularisent. Donc voilà, on va avoir plus d'hormones de la bonne humeur, plus d'hormones, tu vois, d'ocytocine, par exemple, l'hormone de l'amour, on va dire, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui font du bien. Et ça, c'est immédiat. Immédiat. Après, quand on fait une séance spécialisée, on va aller travailler sur des croyances. On va aller travailler sur des expériences qu'on a vécues enfant. Ça se fait tout en douceur. On tire un fil, en fait. Pendant une séance, on mène une enquête, on tire un fil et on dit. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se réalignent dans notre mémoire cellulaire, dans notre mémoire corporelle. Il y a des choses qui se désactivent, des douleurs, des souffrances, des peurs qui se désactivent, et de la fluidité, de la joie, de l'ouverture qui se remettent en route. Du coup, la question qui me vient et que se posent peut-être en fait les personnes qui nous écoutent, c'est est-ce que les effets sont durables? Ah oui. Oui, oui, c'est ça qui est... tu vois, par exemple, le traitement d'une phobie. Dernièrement, par exemple, pendant une séance, tout d'un coup, arrive le spectre de... Il y a une personne qui devait aller se faire des prises de sang. Et tout d'un coup, arrive ça dans l'histoire. Donc, en fait, l'inconscient avait fait un lien avec cette histoire-là. Donc, ça est arrivé dans le pot. Donc, à ce moment-là, on a pris le temps de faire 1, 2, 3 rondes jusqu'à ce que elle se dise « Ah ben non », parce qu'elle me disait moi c'est infernal quand je dois aller faire une prise de sang, j'en tremble avant, et puis quand il arrive près de moi et qu'il me met le garrot, là, elle dit la dernière fois, j'ai failli le mordre, donc ça devient n'importe quoi. Et c'est ça une phobie, hein, on se contrôle plus. Donc là, on a fait la ronde, et en fait, on en a parlé après, ça s'est apaisé, c'est fini. Elle-même, elle s'est dit, c'est incroyable, parce que quand il est arrivé, elle n'a pas eu peur. Quand il a sorti la fringue, elle n'a pas eu peur. Quand elle s'est fait piquer, elle n'a pas eu peur. Et elle était vraiment... C'était fini, fini. Donc après, évidemment, plus le défi va être profond, avec des engrenages, avec des couches et des sous-couches. Plus il faudra faire de rondes, j'imagine, c'est ça. Plus il faudra faire de rondes, être persévérant aussi dans le temps. Parce que tu sais, c'est comme... une séance de FT, c'est comme si tu t'occupais d'une forêt, tu as plusieurs arbres. Tu vois. Donc le temps d'élaguer, le temps d'aérer la forêt, le temps de remettre des glands, des nouvelles pousses et tout ça, ça se construit en plusieurs fois. C'est aussi important parce qu'on ne peut pas, au cours d'une séance, se réveiller et être une autre personne d'un coup d'un seul. Par contre, oui, recontacter notre potentiel, recontacter notre meilleur jour, ça se fait à chaque fois dans une séance, et puis de plus en plus. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans que je pratique l'EFT, et je suis persuadée, mais intimement persuadée, que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui sans l'EFT. Et toutes les personnes qui croisent sa route disent la même chose. C'est quelque chose de durable. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on va aller découvrir une parcelle de soi, on peut travailler dessus. Ce qui nous ouvre celle qui est derrière, à chaque fois. Donc c'est de plus en plus en profondeur, si tu veux. Voilà. Oui, je vois un petit peu mieux comment ça fonctionne et ça, à t'entendre, ça a l'air vraiment passionnant de pouvoir découvrir à chaque fois un potentiel à exprimer, à explorer encore plus et à le manifester. Et voilà, ça me paraît incroyable comme résultat.
Est-ce que tu pourrais juste nous décrire, tout à l'heure tu disais en fait que ça fait 4 ans que tu t'es formé à ça, que 4 ans que tu pratiques et tu pensais pas en fait que tu serais arrivé là où tu en es aujourd'hui sans l'EFT. Est-ce que tu pourrais nous, voilà, selon toi, quelles sont les, les choses les plus significatives aujourd'hui dans ta vie que t'a amené en fait l'EFT? Oh, alors, il y en a beaucoup. Après, tu vois, c'est toujours un petit peu, c'est toujours saupoudré sur tout un tas de choses. Donc, mais sans l'EFT, je n'aurais pas, tu vois, ne serait-ce que construit mon activité comme elle est construite aujourd'hui. Mhm. J'aurais pas osé, si tu veux, en termes de clarification d'esprit, en termes de, allez, je fais confiance à la vie, j'ose être qui je suis, Mhm. j'arrête de tourner en rond dans mes questionnements et mes doutes. Je mets un pas devant l'autre et je construis petit à petit euh, mon projet, Mhm. la proposition que j'ai à faire. Tout ça, c'est dû à l'EFT. Je me rappelle d'une fois, par exemple, quelque chose de très concret, où j'arrivais pas. En fait, à un moment, il y a eu, au moment de mon montage de mon activité, dans le montage administratif, il y avait quelque chose qui passait pas. Mhm. Euh, C'était par rapport à toutes les instances administratives, ça passait pas. Il y avait quelque chose, il y avait un grain de sable dans le rouage. Et alors ça, c'était extrêmement frustrant. Mhm. Et donc, j'en suis arrivée à faire une séance un jour hyper énervée, comme ça, à me dire, mais c'est pas possible, on veut avancer, et puis voilà, on a soit des piles de papiers administratifs à remplir, et après, ils sont perdus, et voilà. Donc là, j'avais cette colère-là, comme ça, en moi. Et donc, j'ai fait une séance d'EFT. Mhm. Je me suis tapotée. Alors, c'est sympa parce qu'avec l'EFT, notamment l'EFT provocatif, on dit tout ce qu'on a sur le cœur. Hein. Donc, on y va franco, on décharge un bon coup et en même temps, on se tapote. Donc ça fait appel aussi à des mémoires, à des doutes, à des défis antérieurs, tu vois. Donc, ceux-là, ils sont tapotés en même temps. Et en fait, suite à cette séance-là, dans les 2 jours qui ont suivi, tout s'est déroulé. Tout s'est Mhm. libéré. J'ai reçu des coups de fil, 2, 3 mails et en 2 coups de cuillère à peau, la situation a été réglée. Waouh, c'est impressionnant. Donc tu vois, c'est un peu à partir du moment où on réaligne notre énergie à l'intérieur, Mhm. comme autour de nous, l'énergie est aussi circule en fonction de ce qu'on émet, hop, tout ça, ça s'est apaisé aussi. Donc ça, c'est un exemple concret, mais bon, ça c'est l'aspect professionnel, mais tu vois, en famille, être zen en tant que Mhm. maman, à l'écoute, disponible, voilà, tout ça, ça en fait partie aussi. Et puis Alors, avoir ouais. cet outil-là à proposer à ses enfants, c'est génial, tu vois, leur transmettre ça, c'est génial. Là, je les vois quand je vois le soir, elles ont du mal à s'endormir, elles se tapotent, hop, ça se calme, Mhm. c'est super, quoi. Tu parles de tes deux filles, je crois, c'est Oui, ça? oui, 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 elles ont 5 ans et 9 ans. Mhm. Donc, il y a même les bébés, enfin, on peut faire sur les bébés, on peut faire sur les animaux, oui. Est-ce que ça, imaginons en fait un parent qui a du mal avec un ado, comment est-ce que l'EFT en fait pourrait l'aider? Est-ce que tu pourrais nous en faire une démonstration? Ah, ben écoute, volontiers. Comme ça fera un exercice, un focus précis dessus. Donc, ça pourrait être quoi comme... donc, faut cerner un petit peu, faut planter le décor. Ça pourrait être, par exemple, un ado. Donc, ben voilà, l'ado, il a une forte capacité d'inertie, on va dire. Par Une exemple, forte oui. capacité d'inertie. Et puis, bof, qui je suis, comment j'avance dans la vie. Et donc, peut-être avoir tendance à à se Se mettre murer? en, Oui. à se murer, à se couper un peu du monde, avec un regard qui peut être très pointu par moment, des bonnes flèches bien décochées, et puis sinon le reste du temps, une sorte d'ermite comme ça. Pourquoi pas? Allons-y. La caricature de l'ado qui sait pas en fait comment continuer ou comment, enfin, à qui rien ne fait envie, hein, il n'a pas vraiment envie d'avancer en fait. Ben Ok. oui, on peut partir là-dessus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on pourrait faire la ronde du parent. Du parent. Ok, Donc, imaginons que tu sois le père d'un ado comme ça. ça marche. Donc, on va faire une séance.
Donc ton ado, il est, voilà, il est derrière ses manettes là, derrière l'ordi, et puis il ferme la porte, faut pas rentrer. Et toi, en tant que père, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vois, Alors, je ressentirais énormément d'impuissance, de colère, de tristesse aussi liée à l'incapacité de pouvoir rentrer en communication avec lui. Donc voilà. Donc je suis avec tout ça. Je suis avec la tristesse, je suis avec la colère, je m'en veux aussi parce que je me dis que je suis un mauvais père, que voilà, je suis avec ça. ok, d'accord. Donc on va partir. On commence toujours par le point karaté Ok, ici, ici. d'accord. Voilà. Et donc là, je vais te proposer des phrases et puis tu vas juste les répéter après moi. Donc, Hein. mets-toi là dans ce personnage. Ok, Donc, alors, même si je ne sais pas comment m'y prendre avec mon fils, même si je ne sais pas comment m'y prendre avec mon fils, et même si j'aimerais que notre relation soit bien meilleure, même si j'aimerais que notre relation soit bien meilleure et que je me sens nulle et que je à, me sens nul, à- que je me sens impuissant, à que je me sens communiquer avec lui, incapable. Mhm, incapable de communiquer avec lui, mhm. je m'accepte avec ce défi Je m'accepte avec ce défi. et je m'aime infiniment et entièrement. Waouh. Et je m'aime infiniment et entièrement. C'est pas rien, hein. Ouais. Même si, en tant que père, Même si en tant que père, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. je m'aime infiniment et entièrement. Je m'aime infiniment et entièrement. Même si je n'arrive pas à créer la relation que j'aimerais avec mon fils Même si je n'arrive pas à créer la relation que j'aimerais avec mon fils, et que j'ai du mal à lui faire confiance que j'ai du mal à lui faire confiance, et que j'ai du mal à me faire confiance, que j'ai du mal à me faire confiance. je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Et là, on commence la ronde. Donc, on se tapote sur le début de la tête. Ici, Oui, ok. en gros, tous les méridiens passent là. Donc, ah là là, qu'est-ce qui m'énerve? Ah là là, qu'est-ce qui m'énerve? Début du sourcil. Mhm. J'en ai marre de le voir devant sa console toute la journée. J'en ai marre de le voir devant son ordinateur toute la journée. Point de l'œil. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Ça m'agace. Sous l'œil. Alors, garde les yeux ouverts. Mhm. Ça m'agace. Ça m'agace. Je me sens impuissant. Je me sens impuissant. Complètement. Sous les yeux. J'ai envie de rentrer dans la chambre et de le secouer. J'ai envie de rentrer dans la chambre et le secouer. Creux du menton. Mais quand je fais ça, il se met en colère. Mais quand je fais ça, il se met encore plus en colère, ouais, c'est clair. Clavicule. Alors, on peut toujours croiser, hein, d'un côté, de l'autre, là, une main ou l'autre. Les deux ensemble, voilà. Ok. OK. Euh, En fait, à chaque fois que je m'énerve, ça crée un conflit en plus. En fait, à chaque fois que je m'énerve, ça crée un conflit en plus, oui. Sous le bras. Euh, J'arrive pas à rester calme avec lui. J'arrive pas à rester calme avec lui. Et là, sous les pectoraux, sur les côtes, sous les pectoraux. Ok. Ok. J'arrive pas à rester calme avec lui. J'arrive pas à Euh, rester calme avec lui. on fait que s'engueuler. On fait que s'engueuler. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Combien de Est-ce temps qu'on ça va... va durer? Combien de temps ça va durer? Point de l'œil. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Sous l'œil. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Quand il était enfant, ça se passait bien. Quand il était enfant, ça se passait super bien. Et maintenant, il y a une muraille entre nous. Et maintenant, il y a une muraille entre nous. Je sais,
J'ai tellement envie que notre relation soit apaisée. J'ai tellement envie que notre relation soit apaisée. Ça me rend triste de voir ce qui se passe. Ça me rend triste de voir ce qui se passe. Ça me rend triste de voir que je ne sais même pas comment faire. Ça me rend triste de voir que je sais même pas comment faire. Je me sens nulle. Je me sens nul. Je me sens incompétent. Je me sens incompétent. Mais qu'est-ce qui m'énerve devant son ordinateur? Mais qu'est-ce qui m'énerve devant son ordinateur? Et est-ce que ce serait possible que j'arrive à rester calme quand il est devant son ordinateur toutes ces longues heures? Est-ce que ce serait possible que je sois calme quand il reste devant son ordinateur? Il est en train de se foutre la vie en l'air. Il est en train de se foutre la vie en l'air. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Et lui, il reste devant son ordinateur à faire ses jeux débiles. Et lui, il reste devant son ordi à faire des jeux débiles. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Comment ça se fait que ça a dérapé? Comment ça se fait que ça a dérapé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Bon, c'est sûrement lui. Ça doit être lui, oui. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Moi, je fais tout ce que je peux en tant que père. Moi, je fais tout ce que je peux en tant que père. J'aime mon fils de tout mon cœur. J'aime mon fils de tout mon cœur. Sauf qu'il m'énerve quand il est devant son ordinateur. Sauf qu'il m'énerve quand il est devant son ordinateur. Alors imaginons Alors, imaginons qu'il peut passer toute sa journée devant son ordinateur qu'il peut passer toute sa journée devant son ordinateur et que finalement ça ne m'atteigne pas. et que finalement, ça ne m'atteigne pas. Finalement, c'est de sa responsabilité. Finalement, c'est de sa responsabilité. C'est de sa vie à lui. C'est de sa vie à lui, Au fond de moi, au fond de moi. je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que je peux lui faire confiance. De le voir comme ça me fait peur. De le voir comme ça me fait peur. Je me dis qu'il va rater sa vie. Je me dis qu'il va rater sa vie. Mais quand j'y pense, Et quand j'y pense, au fond de moi, au fond de moi, je sais que je peux lui faire confiance. je sais que je peux lui faire confiance. Peut-être qu'il a besoin de ça en ce moment. Peut-être qu'il a besoin de ça en ce moment. Peut-être qu'il a goût à rien en ce moment. Peut-être qu'il a goût à rien en ce moment. Peut-être qu'il n'a pas envie de créer sa vie en ce moment. Peut-être qu'il n'a pas envie de créer sa vie en ce moment. Et donc d'avoir son père sur le dos, Et donc d'avoir son père sur le dos, c'est parce qu'il va l'aider. c'est pas ce qui va l'aider. Est-ce que si je lâchais prise, Est-ce que si je lâche prise, ça va mieux l'aider? ça va mieux m'aider? Est-ce que si je lui fais confiance, Est-ce que si je lui fais confiance, ça va mieux se passer? ça va mieux se passer? C'est probable. C'est tout à fait possible. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Aujourd'hui, Aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je choisis Je de lui choisis. faire confiance. de lui faire confiance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je guéris toute cette colère à l'intérieur de moi. je guéris toute cette colère à l'intérieur de moi. Je lâche et Je lâche. me libère. Et je me libère. Aujourd'hui, Je lui fais entièrement confiance. je lui fais entièrement confiance. Et je me fais entièrement confiance. Et je me fais entièrement confiance. Je l'aime entièrement. Je l'aime entièrement. Je l'aime entièrement. Même quand il est sur son ordinateur. Il
Même quand il est devant son ordinateur et qu'il ne me répond pas. Et je lui envoie tout l'amour dont je suis capable. Et je lui envoie tout l'amour dont je suis capable. Tout mon amour de père. Tout mon amour de père. Parce que si j'y pense, Parce que si j'y pense, moi aussi de temps en temps, je suis devant mon ordinateur. moi aussi de temps en temps, je suis dans mes activités. Je nous fais confiance. Je nous fais confiance. Je suis plein de gratitude pour cette belle relation qui se construit entre nous. Je suis plein de gratitude pour cette belle relation qui se construit entre nous. Il est mon fils, Il est mon fils, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Et je lui fais confiance Et je lui fais confiance pour se construire une belle vie. pour se construire une belle vie. La sienne. La sienne. Et moi, je m'occupe de moi. Et moi, je m'occupe de moi. Et là, on respire. Alors, si tu es à nouveau ce père-là et que tu rentres dans la chambre de ton fils, qui est dans l'ordinateur, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Là, si je suis à nouveau ce père après cette séance, je ressens beaucoup plus de détente et je crois que je vais peut-être manifester mon envie de passer un petit peu de temps avec lui, voir s'il est d'accord et puis s'il n'est pas d'accord, le respecter. Et puis voilà, l'accepter en fait comme ça. Il y a vraiment, au niveau émotionnel, là, un relâchement, une paix qui est là. Une tranquillité en fait qui est là. Voilà. Ok. D'accord. Merci Caroline. Eh bien, écoute, avec plaisir. J'espère que cette séance, elle pourra servir par exemple, des personnes qui ont vu ça. Donc, je les invite vraiment à le faire en même temps. Et puis, même si elles ont une situation qui est vraiment la même ou apparente, tu vois, de prendre un petit papier, d'écrire la situation, et de donner un titre à cette situation. Par exemple, on pourrait l'appeler l'ordinateur, tu vois, par exemple. Et donc, de faire cette séance et de temps en temps de jeter un coup d'œil sur le titre de la problématique que chaque personne aura identifiée. En même temps de faire et de répéter les phrases, de temps en temps de jeter un coup d'œil. Donc, ça va maintenir le schéma énergétique dedans qui va pouvoir se libérer, même si c'est pas exactement les mêmes mots, même si c'est pas exactement la même situation, même si c'est une femme, même si l'ado c'est une fille et que elle passe son temps devant la glace, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois. Oui. Donc le schéma peut être utilisé, le cadre peut être utilisé. Merci pour cette précision. Et une autre précision que j'aimerais te demander, c'est, je suis sûr que les personnes qui ont vu cette vidéo se demandent certainement comment te viennent les phrases à tapoter, on va dire. Avec les tapotements, comment te viennent les phrases? Est-ce que c'est l'intuition à ce moment-là? Alors, en fait, tu sais, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai rencontré l'EFT, c'est que ça a été une évidence, une sorte de révélation pour moi. Ça a été quelque chose de naturel qui est venu. Et effectivement, ce qui se passe aussi, ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que en vous tapotant, ça va dérouler le fil petit à petit. Et vous allez vraiment ressentir ce qui est en train de se jouer dans la situation. Et donc les phrases viennent parce que c'est de toute façon du vécu quotidien. C'est important d'avoir des mots justes, mais c'est comme quand on lance, quand on joue aux fléchettes, par moment on sent qu'on tient une phrase qu'on a visée juste dans le centre de la cible. Donc cette phrase-là, à ce moment-là, on la tient et on déroule le fil. Mais sinon, des phrases qui sont plus ou moins excentrées ont aussi leur effet. Leur effet, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, tu vois, ça fait des ondes comme ça. Donc évidemment, plus la phrase est ciblée, plus c'est. Et puis comme tu dis, hein, de toute façon, l'intuition, il joue une grande part, ça c'est sûr.
Donc c'est vraiment d'inviter les personnes qui verront cette vidéo et qui veulent essayer à se faire confiance Oui. et à voilà, et être curieux de ce qui va se passer à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils feront la séance. Et puis, c'est aussi possible, de toute façon, les personnes qui veulent découvrir, moi je propose des séances découvertes Mhm. depuis mon site internet. Donc là, elles sont un petit peu entre parenthèses, là, au moment où on tourne cette vidéo, au mois de mai 2014. Mais sinon, il y a des possibilités d'avoir accès à des séances découvertes, euh, voilà, pour voir un petit peu comment ça se déroule. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Parfait. Du coup, donc si les gens veulent bénéficier de ton expertise, Caroline, ils peuvent se rendre sur ton site. Est-ce que tu pourrais le rappeler? Oui, alors, mon site internet, c'est www.carolineburel.com. Voilà, c'est tout. Merci. Donc, tu seras au congrès, je crois, tu Oui. interviendras le 25 mai? Le 25 mai, le jour de la fête des mères, Oui. euh, en France, hein, pas au Québec, ni au Luxembourg ou en Belgique, le 25 mai à 21 heures, je propose effectivement une conférence qui s'appelle Maman, femme et maman active, Mhm. épuisée ou épanouie. Ok. Voilà. Super. Bon, c'est vrai que tu fais plein de choses pour les mamans et tu as aussi sorti une formation là qui sera disponible en juin, mais tu fais tu proposes une formation gratuite là en ce moment, donc pendant un mois Oui. jusqu'en juin qui s'appelle Maman Active Épanouie. Alors en fait, c'est Mm. un événement justement. C'est une proposition d'accompagnement gratuit avec une vidéo tous les mardis Mhm. pour réfléchir. Alors évidemment, je propose des petits exercices, des petits défis, des petits cadeaux, justement pour réfléchir sur notre essence, notre essentiel de femme, de mère. Ben, tu pourras mettre peut-être le lien sous la vidéo, comme Donc ça, oui, sous la vidéo, vous aurez le lien, juste voilà, voilà. pour C'est vous pour dire. c'est pour l'épanouissement des mamans actives. En tout cas, merci infiniment Caroline de nous avoir accordé du temps. Je sais que voilà, tu es très prise en ce moment. Je te Donc remercie, merci Rose. infiniment. Merci beaucoup et à une prochaine fois. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.